17 juillet 2012, on continue avec les personnes qui ont été attaquées par le gouvernement de John Charest. Bon, ce même gouvernement de John Charest a attaqué un artiste. Son nom est Fred Pellerin. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Pellerin est une sorte de mélange, je vous dis ça approximativement, un mélange de Coluche et de Brassens. En fait, c'est un type qui s'est imposé comme un conteur talentueux au service de son village, Saint-Élie de Claxton, avant de frayer avec le cinéma et la musique. Désolé. Fred Pellerin porte le carré rouge comme beaucoup de personnes l'ont fait au Québec, ou le font encore. Mais lui, c'est que pour une question de solidarité avec les étudiants, il a refusé de se présenter à l'Assemblée nationale pour recevoir le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec. La ministre Christine Saint-Pierre a réagi en associant le carré rouge à la violence et à l'intimidation. Une pétition de près de 4000 signatures a suivi en réaction aux propos stupides de la ministre. Elle s'est rétractée publiquement sans pour autant s'excuser. Pour réaction, Julie Faubert, une artiste investigatrice de la pétition, a affirmé son impression, que je partage, que chaque ministre et chaque personne liée au Parti libéral doivent absolument entrer dans la tête du monde que le carré rouge égale la violence. Le prix des gens qui portent le carré rouge sont ciblés par les forces de l'ordre. Un agent de la paix qui portait le symbole sur ses vêtements civils a été congédié. Un supermarché IGA ou IGA de Rosemont interdit depuis juillet le carré rouge. Et quoi encore? Le 2 juillet 2012, dans le cadre du sommet de la francophonie, Thomas Prédour, un délégué belge, fut menacé d'arrestation par un garde du corps de John Charest s'il s'approchait de lui à cause de son carré rouge. M. Prédour, avec raison, a vu en ce geste une manœuvre terrible d'intimidation. Je ne tenterai pas de vous convaincre que Charest fraye avec le totalitarisme. Il le fait. Mais encore, il le fait en contrôlant le discours à son avantage et en laissant l'impression qu'il aimerait épurer l'éducation des intellectuels qui nuisent à sa carrière et à la dépossession du Québec en liant des enseignants à des terroristes. Francis Dupuis-Déry, enseignant en sciences politiques, auteur et qui fut chroniqueur occasionnel au journal Le Quack, fut associé en mai 2012 au mentor de Force étudiante critique, un mouvement radical lié à la classe. Il fut en fin de compte été accusé d'être le quasi-responsable de la grève étudiante, ce qui s'est défendu dans une lettre ouverte publiée dans Le Devoir du 12 mai 2012. Il faut rappeler que Dupuis-Déry fut l'auteur d'un texte sur le Black Bloc, un groupe d'agitateurs qui opèrent lors de manifestations. Mais encore, Francis Dupuis-Déry a mis la main sur des documents internes de la Sûreté du Québec pour tenter de comprendre les activités de la police provinciale lors du sommet de Montebello du 20 et 21 août 2007. Pour ceux qui ont oublié, dont les ministres et députés du PLQ, 3 agents de la Sûreté du Québec habillés de noir comme des membres du Black Bloc, étaient parmi les manifestants cailloux dans les mains. Une enquête publique sur la présence de ces agents provocateurs de la SQ fut demandée. Jacques Dupuis et Stockwell Day, les ministres de la Sécurité publique québécois et canadiens, n'ont pas obtempéré à la demande. Jacques Dupuis a même quitté ses fonctions de ministre au PLQ depuis. Ces questions se posent. Comment, dans une démocratie, est-il possible de cacher à la population l'origine de l'ordre de placer des agents provocateurs de la SQ, Sûreté du Québec, pour lancer des roches et ainsi, ou possiblement lancer des roches, et ainsi fabriquer le consentement de la répression policière contre les manifestants? Pourquoi, en 2012, personne, à ma connaissance, est revenu sur cette présence d'agents provocateurs du gouvernement Charest en 2007
pour traiter de la présence de personnes habillées de noir qui lançaient des roches lors des manifestations étudiantes. Est-ce pour éviter de croire que le mouvement étudiant était infiltré contre la volonté du mouvement étudiant? Si c'était le cas, le contraire me surprendrait. Pourquoi Charest a-t-il préféré éviter ce sentier? Pour se faire du capital politique sur le dos des étudiants? Mais encore, pouvons-nous croire que des gens proches du gouvernement de John Charest et du réseau de la CIA auraient pu concocter plutôt une fabrication du consentement? En fait, l'honoré offre de nombreuses occasions pour manifester notre mécontentement et plus le temps avance, plus les risques de grands remous sociaux sont à prévoir. Même que actuellement, je l'ai pas sur mes yeux, mais une de mes oreilles, l'autre est occupée ailleurs, elle écoutait les nouvelles à Radio-Canada à midi. Puis j'ai entendu parler d'un colis suspect qui contenait de la poudre ou encore d'une enveloppe, donc qui a été reçu soit hier, aujourd'hui, le 17 juillet. Bien, sauf que cette fois, on parlait de symptômes. Donc, on parlait pas de poudre inoffensive ou encore d'anthrax, mais d'une poudre, d'un produit toxique qui aurait provoqué des éruptions cutanées chez certains. Je vais pas revenir sur l'information, c'est simplement que il y a quelque chose qui s'est présenté au Québec, puis ça va s'envenimer. Ça va s'envenimer, puis comme je disais au début, c'est que bon, si jamais Charest rentre au pouvoir, minoritaire, majoritaire, il risque d'avoir de la violence, puis là de la vraie. Mais à savoir si la violence va être celle de citoyens ou celle du réseau pour, justement, créer un état de crise qui va lui permettre de rester, de garder sa main sur les richesses du Québec. Bon, en fin de compte, c'est d'empêcher la montée d'un gouvernement qui serait au service de la population. Bon, ben là, comme je disais, on risque de vivre des grands remous sociaux. Et contrairement à cette tendance d'associer les manifestations à un chaos, moi, j'y vois une volonté populaire de remplacer le chaos du réseau par un ordre plus démocratique. J'ajoute que cela se fait de plus en plus par le soutien moral d'oligarques qui œuvrent pour le mondialisme et une réforme du capitalisme en restant ouverts aux revendications d'altermondialistes. Ces gens qui optent pour une mondialisation plus humaine. David Rubenstein du groupe Carlyle représente bien cette impression d'ouverture. Lors de la fermeture du Forum économique mondial de Davos de 2012, il a prédit la mort du capitalisme occidental d'ici 3 à 4 ans s'il n'est pas réformé. Est-ce que cette réforme pourrait donner naissance à un nouvel ordre mondial? Rubenstein comprend certainement que le citoyen informé et lettré est le pire obstacle à une gouvernance mondiale. Oui, il faudra que cette gouvernance mondiale repose plus sur une écoute attentive de la jeunesse et sans cette ouverture, nous risquons de voir se multiplier les propagandes, des arrestations massives, des amendes franchement onéreuses pour les citoyens récalcitrants dans le pur esprit de la loi 78 de John Charest et du PLQ, et la création aussi d'un régime de peur. On continue avec le 24e vidéo qui va traiter du nouvel ordre mondial. Merci.
conception du progrès ne consiste qu'en un assemblage sophistiqué de bêtises et de malentendus meurtriers. Le progrès consiste pour moi en un avancement. Or vous vous êtes embourbés en tant que civilisation dans les pires souilles du Moyen-Âge. Vous n'existez que dans la redondance et dans l'encombrement. Tranches de plâtre de mi-carême, abrutis, déboîtés, têtes de nœuds écarissées, débarbouillez-vous de vos tics, épurez votre gestuelle et qu'on en finisse avec la morbidité. Qu'avez-vous donc à nouer toujours les mêmes sempiternelles ficelles? Vous vous avez tracé une histoire avec un grand H que vous traînez comme un singe traîne sa queue depuis les temps immémoriaux. Une histoire sans fin dont vous ne vous rappelez plus le début. Vous oubliez tout, vous n'êtes ni d'Adam ni d'Ève, vous êtes futile, éphémère. À peine vous reste-t-il quelques gènes à se souvenir encore de l'équation du tout. Vous êtes égaré, vous avez perdu votre place, vous êtes au monde, hors du monde. Vous ne savez même plus regarder au ciel, vous n'entendez plus le rythme originel. Vous êtes perdu et pourtant vous êtes encore là. Je dis bien encore, et non toujours avec vos décors, vos masques, vos dentiers et vos perruques. Terre concave, ciel convexe, incubateur délirant, matrice flétrie, désespérant d'aboutir à n'importe quoi, n'importe où. Mais les molécules s'agitent, les gènes se recoupent et mutent, les sens se mêlent malgré tout, au mépris des extrêmement tendus à droite, et les dogmes têtus en écume de rage. Demain exigera de nouveaux yeux. Les vieilles grilles d'analyse ne cadreront plus les fenêtres que nous aurons sur le monde. Vous me verrez blindé. Votre jeu de classe sociale ne m'intéresse pas. Vous ignorez tout des fréquences